Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, nous pratiquons une séance de Hatha Yoga au sol autour des 4 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces chakras séparément sur cette chaîne. Dans cette séance, nous allons les travailler ensemble. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Surveille la publication de la prochaine séance. Je te proposerai une pratique debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séquence au sol autour des 4 premiers chakras. Alors, tu te mets en sésame à l'avant de ton tapis. Donc là, je reste face caméra pour que vous ayez un bon angle de vue. Vous êtes assise sur vos talons, à genoux. Si cette posture ne vous va pas du tout, vous pouvez adopter n'importe quelle posture assise en tailleur sur un support éventuellement pour avoir les ischions, les pointes du bassin qui pointent vers le sol, que vous soyez bien ancré dans votre bassin, donc soit sur les talons comme on est en sésame, soit sur le support ou sur le sol. Ancrez-vous bien puisque on commence par le chakra racine, l'ancrage, c'est la base. Donc on va un petit peu aller explorer les 4 premières énergies à travers quelques mudras. On commence par Muladhara Chakra Mudra, donc je replie à la première phalange les majeurs. Je te le montre de profil et je ramène tous mes doigts ensemble, au moins le bout des doigts ensemble, des autres doigts ensemble, ça donne ça. Et je pose le geste quelque part sur mes cuisses, là où c'est confortable de le poser, pour que cette énergie soit près du chakra racine, qui est au niveau du coccyx, qui représente l'ancrage, la sécurité, la stabilité, l'équilibre. Donc énergie à aller chercher quand on se sent déséquilibré, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on sent qu'on a un besoin de se relier à la terre, de s'ancrer. On respire une fois ici au niveau du coccyx. Vous pouvez mettre une petite intention dans votre périnée, rapprocher les 2 ischions ensemble, absorber un petit peu ce périnée. Puis on va passer à un mudra qui s'appelle Ksepana Mudra, où on croise tous les doigts, on pointe les index ensemble, le pouce gauche se retrouve au-dessus du pouce droit, il est croisé sur le pouce droit, et là pareil, on pose ce geste proche du nombril, proche du bassin, pour aller le lier à l'énergie du chakra sacré, l'eau, la fluidité, l'adaptabilité, le lâcher-prise, la créativité, tout ce qui est lié à l'eau. Quand on a besoin de plus de fluidité dans sa vie, de plus de lâcher-prise, de plus de créativité. On respire juste en dessous du nombril. On ira chercher ce chakra sacré dans les poses à travers des ouvertures de hanches. Et puis on va passer à Amkara Mudra, qui est un mudra pour aller activer le feu intérieur. C'est le pouce qui se pose sur le côté de l'index. On peut simplement poser ses mains sur ses genoux. On peut aussi croiser ses doigts et poser le geste au niveau du plexus solaire pour aller chercher directement cette énergie de digestion physique comme énergétique, comme émotionnelle, de volonté, de confiance, de courage. On peut aller chercher ça quand on a besoin de passer à l'action. Une énergie du feu qu'on ira chercher dans les poses à travers les étirements, les compressions du plexus solaire, notamment à travers les torsions. Et puis, les mains devant le cœur, on crée un petit creux entre ses paumes pour simuler un bouton de lotus, un bouton de fleur. Et on ouvre ce lotus, on ouvre grand les doigts, les pouces et les petits doigts sont ensemble, on ouvre grand ce cœur, on s'ouvre à la joie, à l'amour, à la compassion. On s'ouvre à de nouvelles perspectives, à la spiritualité qui commence ici,
dans le cœur. Et puis, on va aller commencer la séance. Donc ce cœur, hein, on l'ouvrira à travers des épaules qui se dégagent, une poitrine qui se dégage, tout ce qui s'ouvre au niveau de l'avant du corps. Donc on passe en chien tête en bas. Toi tu es déjà à l'avant de ton tapis, hein. Moi je tourne pour te montrer la séquence de profil. Tu écartes bien tes doigts, tu pointes tes index vers l'avant du tapis, on plante ses orteils, on va passer en chien tête en bas version petite grenouille, c'est-à-dire que je décolle mes genoux, j'ai les genoux pliés, je regarde ces genoux et je pousse dans mes mains pour aller poser un bout de ventre sur un bout de cuisse. On regarde entre ses pieds, on replace son périnée, on absorbe un petit peu ce périnée, on respire autour du nombril, au-dessus du nombril. Puis vous allez tendre les deux jambes pour essayer d'aller commencer à s'étirer tout l'arrière du corps, les épaules, le dos, les fesses, l'arrière des jambes. Puis je replie encore une fois les deux genoux, je pose mon ventre sur mes cuisses. Et encore, je tends. Pour réveiller un petit peu le corps, faites-le à votre rythme, surtout si c'est le premier mouvement de la journée. Puis on va aller chercher ce qu'on appelle une tête de vache, un Gomukhasana. Je replie les deux genoux, je regarde un petit peu entre mes mains et je vais aller poser le genou droit pour faire un triangle entre mon genou et mes mains. J'ai mon tibia en travers, tu peux regarder ce qui se passe à l'écran, et je ramène le genou gauche à peu près dans le creux du pied droit, donc le tibia gauche aussi en travers dans l'autre sens. J'ai donc les pieds écartés et j'ai laissé assez d'espace peut-être pour m'asseoir entre mes pieds. Si ça marche pas, bah, tu vas être un petit peu en suspension ou peut-être sur ton talon et c'est ok. On va chercher cette ouverture de hanche là où on peut aller la chercher aujourd'hui. On respire ici. Puis on reglisse ses mains, on va poser les genoux et on reprend un chien tête en bas version petite grenouille, hein, pied gauche, pied droit. Je pousse dans mes mains, je m'étire. J'étire mes deux genoux. Et de nouveau je plie. Je pose un bout de ventre sur un bout de cuisse. Et j'étire mes deux jambes. On va aller chercher une fente avec le pied droit devant, donc je plie les deux genoux, je regarde entre mes mains et je ramène le pied droit au niveau de l'intérieur de la main droite et je vais poser le genou gauche au sol. Ici, je laisse mes hanches un petit peu s'alourdir et en même temps, j'engage autour des hanches. Donc là, on va chercher l'ancrage au niveau du pied avant, hein, bien ancré dans le sol. L'ancrage aussi dans son bassin, on engage autour des hanches, autour des fessiers. Et on redresse le buste. On va prendre le Ksepana Mudra dans son dos, on croise les doigts, on pointe les index vers le bas, on dégage les épaules vers l'arrière pour étirer le plexus solaire, dégager la poitrine. Aller chercher à la fois l'ancrage au niveau du pied gauche pour le chakra racine, l'ouverture des hanches dans la fente, l'ouverture du plexus solaire et de la poitrine. Les quatre énergies sont bien là. On respire dedans. On relâche ses mains. Vous allez pointer vos doigts dans le sol et roulez doucement sur votre talon, dépliez votre jambe, essayez d'aller tendre cette jambe. Vous pouvez complètement translater un petit peu plus loin si vous avez besoin de plus d'espace pour tendre cette jambe et aussi arrondir le dos. On revient à l'avant du tapis, là on peut alourdir un petit peu son bassin, aller chercher ses hanches un peu plus profondément et on repart. On translate, on essaye d'aller étirer cette jambe droite. Et on revient à l'avant, donc on y va à son rythme sans s'énerver trop, en ayant conscience un petit peu de comment le corps se réveille, comment le corps s'ancre, comment le corps s'ouvre. Ici, on va essayer de s'ancrer bien dans ses hanches et dans ses pieds en soulevant le genou arrière. On prend bien ses appuis pour pouvoir détacher les mains, hein, pour pouvoir aller chercher un buste relevé et on reprend son Ksepana Mudra en ouvrant plexus solaire et cœur. Je détache mes mains, je pose ma main gauche à l'intérieur de ce pied droit, je tourne du côté de cette jambe avant, de cette jambe pliée. Et je vais monter ce mudra du plexus solaire, celui où je pose le pouce contre l'index. Là, je suis dans une torsion. J'ai aussi
l'épaule qui se dégage, qui me dégage le cœur, donc je suis sûre aussi également. Ce chakra du plexus solaire dans la torsion et ce cœur qui s'ouvre dans cette épaule qui s'ouvre. Puis je reviens, je plante les doigts au sol, on va refaire le même chemin, donc je garde cette énergie dans les hanches et dans les pieds, l'énergie du chakra racine bien puissante, et j'ouvre. On a aussi l'énergie bien sûr du chakra sacré dans les hanches. Et puis, main au sol, genou au sol, je retourne chercher mon demi Anumasana, mon demi grand écart. On souffle. On se réancre dans les pieds, dans les hanches. Et de nouveau, j'ouvre l'arrière de la jambe, le chakra sacré. Et on revient à l'avant du tapis. Ici, je vais de nouveau relever le buste, aller chercher ce Ksepana Mudra, dégager, étirer, plexus solaire et cœur. Et je pose mes mains, je soulève le genou arrière, je vais chercher mon chien tête en bas, version petite grenouille. Et je tends mes deux jambes. Et je replie les deux genoux. Et je tends les deux jambes. Je pousse dans ce chien, je m'étire et je replie les deux genoux. Pour finir, je reviens donc genou droit devant, tibia en travers, genou gauche dans le creux du genou droit et je m'assois et je vois comment j'ai progressé par rapport au début de la séance. Peut-être que je me sens un petit peu mieux, au moins dans les sensations, peut-être pas dans la profondeur de la pose. On repose les genoux au sol, de nouveau, chien tête en bas. Version petite grenouille. Et on va recommencer de l'autre côté. Je tends mes deux jambes. Je replie. Respirez. Je tends mes deux jambes. Je replie. Et cette fois-ci, on va ramener genou gauche pour faire son petit triangle avec ses mains avec le genou gauche, genou droit dans le creux du genou gauche. Et on s'assoit. Donc, c'est pas la même chanson un de ce côté. Ça peut être plus dur ou plus facile. On revient avec les genoux au sol, pied droit, pied gauche, de nouveau chien tête en bas, version petite grenouille. Et je tends les jambes. Et je replie. Et je tends les jambes. Et je replie, respirez. On va aller chercher sa fente, pied gauche devant, genou droit au sol. On s'installe dans ses hanches, à la fois dans son pied avant bien ancré, on en aura besoin pour la suite, on le sait maintenant, dans ses hanches bien ancrées et en même temps qui s'étirent, et on soulève le buste. On va chercher son Ksepana Mudra, on ouvre le plexus solaire et le cœur pour aller chercher ces quatre énergies. Énergie du racine dans le pied avant, les hanches engagées, énergie du chakra sacré dans les hanches qui s'étirent, énergie du plexus solaire et du cœur. Dans cet avant du corps qui s'étire, c'est ses épaules qui se dégagent. On détache ses doigts, on plante ses doigts au sol, on va chercher le demi-grand écart en translatant vers l'arrière et en étirant la jambe avant. Vous pouvez avoir le dos la colonne qui s'arrondit, c'est pas un problème. Et on revient à l'avant, on alourdit ses hanches, on se réancre. Et encore une fois, on se réveille. Prenez ça vraiment comme quelque chose que vous faites à votre juste capacité, tranquillement, doucement. On revient s'ancrer dans son pied avant. Et ici, on va s'ancrer bien dans ses pieds, dans ses hanches. On soulève le genou arrière. On soulève le buste et on va chercher le Ksepana Mudra. Dégagez les épaules et étirez le plexus solaire. Respirez ici. Détache tes mains. Pose ta main droite à l'intérieur du pied gauche, je tourne du côté de ma jambe avant, de ma jambe pliée, et je vais chercher le mudra du plexus solaire, le pouce contre l'index. Je respire dans la torsion, dans ce plexus solaire qui s'étire, qui se comprime, et c'est ce cœur qui s'ouvre grand. On peut jeter un coup d'œil à son mudra vers le ciel si ça ne tire pas trop sur le cou.
Puis on revient, on se réancre bien dans ses hanches pour remonter. Et de nouveau, Ksepana Mudra. On revient par le même chemin. On va poser les doigts dans le sol, le genou droit au sol, et de nouveau, je m'étire dans le demi-grand écart. Et je me réancre. Et de nouveau, je m'étire dans le demi-grand écart. Et je me réancre sous mon pied gauche. Quand vous vous réancrez, que vous revenez, vous pouvez dégager un petit peu plus le cœur vers l'avant. On va de nouveau redresser le buste, aller chercher son Ksepana Mudra avec le genou au sol. Respirez là. Et chien tête en bas. On soulève le genou arrière. Et on revient en chien tête en bas version petite grenouille. De nouveau, je tends mes jambes. Et je replie mes jambes. Peut-être que je suis bien plus à l'aise que quand j'ai commencé cette séance. Encore une fois, je tends. Et je replie. Je vais aller chercher un dernier Gomukhasana, donc genou gauche pour faire le petit triangle, genou droit derrière, et je m'assois et je constate si mes sensations sont meilleures pour ce dernier Gomukhasana. De nouveau, je glisse, on pose les genoux au sol, pied droit, pied gauche, chien tête en bas, version petite grenouille. On replie les deux genoux, on retire les deux genoux. On replie les deux genoux. On tire de nouveau. Et on se positionne. Genoux au sol. Main devant le cœur. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.